C'est par les recueillements ici au cimetière de Bensekifouti qui débutent les activités marquant l'an 8 de l'assassinat des défenseurs des droits de l'homme Floribert Chebeya Baïzire et Fidel Bazana Idadi, respectivement directeur exécutif et chargé du dispatching de la Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme. Plusieurs discours sont prononcés sur place. D'abord, les familles des victimes, la coordination générale de la société civile, la CNDH, le mouvement citoyen et pro-démocratie, mais aussi la VSV elle-même. Tous ont réclamé la lumière sur les circonstances réelles de ces doubles assassinats, mais aussi renouvelé leur engagement à poursuivre la lutte pour le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Nous en appelons donc, une fois de plus, à la mobilisation de toutes et tous pour que les vrais auteurs et commanditaires de l'assassinat de 2 défenseurs des droits humains répondent un jour de leur acte criminel. La Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme saisit cette occasion pour dénoncer une fois de plus l'impunité dont jouit le suspect numéro 1 dans cette affaire, en l'occurrence le général John Numbi Banza Tambo et ses collaborateurs Christian Ngoy Kenga ainsi que Jacques Mungabo et leurs collaborateurs. Le régime d'intouchable dont bénéficie le général John Numbi Banza Tambo ne peut que contribuer à ravaler la République démocratique du Congo des États non respectueux de la dignité humaine. En célébrant l'an 8 de votre lâche et ignoble assassinat, nous lançons pour la énième fois un signal fort que nous n'allons pas reculer pour défendre votre cause, mais nous renouvelons plutôt notre détermination et notre engagement à poursuivre la lutte que vous avez menée pour les sans-voix. Après le recueillement, cap sur la conférence débat sous le thème Floribert Chebeya, un défenseur des droits humains engagé et un modèle à suivre à tout prix par les défenseurs des droits humains congolais pour plus d'efficacité dans leur travail de promotion et défense des droits humains. Il s'agissait ici des témoignages sur le travail de Floribert Chebeya couplé par la projection de ses activités de terrain. C'est par une messe d'action de grâce à mémoire de Floribert Chebeya et Fidel Bazana que se clôturent les cérémonies de la commémoration de l'an 8 de ces doubles assassinats. Le plan juridique, en fait, pour nous, les efforts aujourd'hui, c'est au niveau de la communauté internationale, au niveau régional et international. En fait, nous ne sommes pas, c'est vrai, nous avons été désillusionnés, déçus par ce procès qui a été organisé en République démocratique du Congo, un procès qui n'a pas permis d'élucider les circonstances réelles de l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana, et un procès qui s'est terminé comme tout le monde le sait. Nous n'avons pas été satisfaits, mais nous croyons, nous demeurons optimistes qu'au niveau international, quelque chose sera fait un jour, tôt ou tard. Justice sera rendue à Floribert et Fidel Bazana et même à d'autres défenseurs des droits humains, des militants pro-démocratie qui continuent morts dans ce pays de suite de leur engagement pour l'avènement de l'état de droit, pour la démocratie en République démocratique du Congo. Donc au niveau international, pour nous, nous demeurons optimistes que tous les auteurs intellectuels, que tous les commanditaires, y compris les autres